a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes à Lyon. Vous le savez, depuis quelques jours a commencé le mois du Québec 2025 et nous en sommes aujourd'hui à la 3e étape à Lyon et je vous propose un épisode un petit peu particulier. Vous allez voir, on va essayer d'aller en immersion pour que vous sachiez après tout ce qu'est le mois du Québec. Si vous n'y avez pas participé, erreur grave. Si vous n'y avez pas participé, vous savez pas forcément ce à quoi ça ressemble. Eh bien, tout au long de la journée, je vais essayer d'aller rencontrer des gens qui sont venus, eux, qui ont eu la bonne idée de venir sur le mois du Québec, et d'essayer de voir avec eux quelles sont leurs impressions, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs craintes, et éventuellement, et tout ce qui pourrait faire que cette journée soit décisive dans leur futur parcours. Le mois du Québec 2025, étape à Lyon. C'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, juste une petite question. La conférence de Christelle commence dans quelques secondes maintenant. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Quelle réponse tu attends? C'est quoi ton état d'esprit avant que ça commence? Alors mon état d'esprit est très bon. Je suis venu chercher plein d'informations relatives au projet d'expatriation au Québec. J'ai entendu pas mal de choses positives sur Objectif Québec, donc je voulais voir de mes propres yeux. Donc pas mal d'informations. Aller chercher pas mal d'informations et puis voir pour structurer pour la suite, quoi. Un projet concret en tête ou simplement encore un peu diffus? Un peu diffus, mais un peu concret quand même dans ma tête, parce que j'ai déjà habité à Montréal 1 an et demi. Ah bah oui, donc, c'est de la triche. Donc il y a comme une envie de revenir, donc il y a un peu de concret. Ok, un peu beaucoup de concret. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, il est 9h32. Christelle vient juste de prendre la parole pour le début de sa conférence. Êtes-vous prêt à entendre les vraies choses? Je vous avoue que je suis pas mal curieux, connaissant la conférence, je suis pas mal curieux de savoir quelles seront les réactions du public nombreux qui est là. Franchement, la salle est pleine. Savoir comment ils vont réagir à ça, parce que je suis persuadé que Christelle va leur sortir 2-3 infos auxquelles ils ne s'attendent pas et qui peuvent un petit peu les secouer. Généralement, certaines personnes ressortent un petit peu chahutées, mais d'autres ressortent absolument décidées, prêtes à partir et prêtes à lancer le projet. Voilà, c'est parti et on fait un petit point juste après pour savoir ce que les gens en ont pensé. Nous sommes toujours à Lyon, nous sommes toujours sur le mois du Québec. Et vous savez quoi, on arrive un peu à la fin de la journée et puis j'étais en manque. Ça fait au moins 3 ou 4 podcasts que j'ai pas parlé à Christelle et c'est compliqué. Du coup, j'ai trouvé une Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Et vous avez remarqué, c'est pas la même voix que Christelle. C'est Christelle, mais c'est pas Christelle. C'est une nouvelle Christelle. Voilà, parce que il faut que vous le sachiez aussi, si vous avez envie de venir au mois du Québec, c'est aussi un avantage si vous vous appelez Christelle. On est vraiment sur un prénom, sur un prénom star. Mais Christelle n'est pas venue seule. Christelle est venue avec
Ludovic. Mais Non, ce n'est pas encore une Christelle. Mais voilà, erreur grave. En même temps, je m'appelle Jean-Michel, c'est pas très grave. On est au moins deux. On va former un club à deux. Ceux qui ne s'appellent pas Christelle. Ludovic, Christelle, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup d'être là et de répondre à mes questions. Vous êtes arrivé dès ce matin. Vous faites partie de ces gens studieux qui ont fait toute la journée, qui ont assisté à tout. Juste au départ, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Souvent, les gens ont un intérêt pour le Québec. Vous, c'est un peu le hasard, comme ça, envie d'en savoir un petit peu plus? On y a déjà goûté. Ah ouais, non mais c'est de la triche. C'est vrai qu'on triche un peu. Vous y avez déjà goûté. Et pourtant, vous y avez déjà goûté. Et vous avez trouvé le moyen, senti en tout cas le besoin de venir aujourd'hui pour prendre un peu plus d'infos. Oui. Et jusqu'à assister à la conférence de Christelle, donc l'autre Christelle. À moins que tu donnes des conférences. L'autre Christelle, notre Christelle Colling à nous. Déjà, comment est cette conférence qui a ouvert la journée, comment vous l'avez accueillie? Est-ce que vous avez été surpris? D'autant plus si vous avez l'expérience déjà. Vous avez été surpris? Pas tant que ça vous a un peu bousculé? Comment vous l'avez vécu après tout? C'est rigolo parce que c'est vraiment la réflexion qu'on se faisait. On a vécu au Québec une année. Et c'est vrai que ça nous a quand même pris, je dirais pas un an, mais bien plusieurs mois pour nous rendre compte de beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui quand même compris et entendu en 1 heure de conférence. Ce qui me fait dire que on aborde les bons points vraiment, et c'est ça aussi qui nous a amenés ici, c'est qu'on sentait qu'on avait affaire vraiment à un organisme qui avait compris sur quelle variable il fallait jouer pour qu'on s'en sorte mieux là-bas. Et c'est vrai que si on avait eu ça, nous, au démarrage, avant d'y être, on aurait gagné du temps. Quel gain de temps, exactement. C'est ça. Ah oui. Ludovic, pareil, même ressenti? Exactement. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on est parti. Ouais. Donc on voulait savoir si nos acquis d'avant étaient toujours d'actualité, et effectivement il y a certaines choses qui ont changé. On n'a plus le même âge, donc comment partir à nouveau autrement que cette facilité que tout le monde connaît, le PVT quand on est jeune. Voilà, donc ça apporte vraiment des réponses. Et vous en sortez en étant dire plus rassuré, ou au contraire justement un peu plus inquiet, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont changé, encore plus ces derniers temps. Ça éveille chez vous plutôt des incertitudes, des inquiétudes, ou au contraire le fait d'avoir même si c'est pas facile, plutôt des réponses et des gens qui ont l'air de savoir à peu près ce vers quoi ils vont, ça vous... Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment le deuxième point. Moi, ça m'a vraiment rassuré, encore une fois, de voir que mais tout ce qu'on avait vu en 1 an et tout ce qu'on avait compris, c'était les bonnes clés. Pour autant, même s'il y a des choses qui ont changé, ça nous fait des petites piqûres de rappel. Voilà, on est revenu en France, on peut aussi très rapidement se remettre à fonctionner comme des maudits Français. donc non, rassuré de. Ouais. Oui, et puis on est dans la réalité. On sent bien qu'il y a un travail à faire derrière pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Être justement ce bon Français qui arrive au Québec. Bah oui, forcément. Et donc oui, alors effectivement, on peut ressentir que tout ne va pas être facile, mais on ressent aussi l'accompagnement derrière qu'on peut avoir, et c'est ce côté-là est très rassurant. Vous avez vu Dominique, je crois, qui parle beaucoup de l'académie. Oui. Pareil, l'académie, ça vous a parlé, ça vous semble utile. Là aussi, votre expérience, elle est intéressante parce que vous avez déjà vécu là-bas. Donc, pour vous, ça semble être utile, l'académie, ou vous vous dites, on connaît déjà, voilà. J'avoue qu'on s'est posé la question, et on sait bien qu'on est entre les deux, mais on voit bien qu'on n'est pas au bout du parcours. Donc, il y a vraiment un aspect où on se dit, on connaît déjà. Et en même temps, vraiment pas envie de se dire, d'avoir la prétention de se dire qu'on connaît tout. Et encore une fois, tu l'as dit, Ludo, on a plus le même âge, on n'est plus dans les mêmes conditions. Et oui, et l'académie me semble nécessaire pour être accompagné correctement. Le panel d'experts, il est tellement varié, il couvre tellement tous les aspects. C'est vrai que tout seul, ça paraît plus compliqué. Ouais, ça peut. À part l'académie, vous avez vu quels autres partenaires aujourd'hui, en tout cas, vers qui vous aviez envie d'aller choper de l'information aujourd'hui les courtiers. Les courtiers, c'était important pour nous. Alors, il y a tout le cursus pour arriver au Québec, mais ensuite, comment s'installer,
comment faire, quelles sont les règles. Déjà au niveau des courtiers, comment trouver un logement. On sent qu'il y a la possibilité d'être bien accompagné encore à ce niveau-là. Donc c'est pas mal, quoi. Hein. Je sais pas si. Oui, et puis la banque aussi, c'est rigolo parce qu'on a passé la journée finalement à faire, et ça c'est humain, des parallèles entre ce qu'on connaît en France et ce qui nous attend là-bas. Encore une fois, même si on l'a déjà un peu vécu, mais tout bêtement, c'est quoi un livret A là-bas? C'est quoi un PEL là-bas? On parle d'un courtier chez nous, un courtier, c'est pas la même chose qu'un courtier là-bas. Effectivement. Voilà, donc ouais. Oui, la fameuse carte de débit et de crédit. Ouais, la fameuse. Ah ouais, la fameuse. La fameuse. Celle-là, ouais. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. C'est ça. Mais oui, mais en même temps, je trouve que c'est à ça qu'on voit peut-être que vous avez déjà vécu au Québec, parce que vos questions, vos interrogations m'ont l'air très dans l'après, dans le comment est-ce qu'on vit là-bas, pas tant sur comment est-ce qu'on y va. Côté, je vais dire, purement administratif, qui est lourd, hein, qui est compliqué. Et en ce moment, c'est pas simple. Heureusement qu'il y a des gens comme Nadia pour accompagner. Mais mais tout l'enjeu d'Objectif Québec, de l'académie et tout, c'est arriver en bon français, mais faire en sorte que le bon français soit très vite un bon Québécois. Et un bon Québécois, c'est un Québécois heureux. Voilà, quelqu'un qui a envie de rester, qui soit épanoui, qui soit à l'aise dans ses baskets, enfin, qui vraiment trouvé son X, comme on dit là-bas. Et toutes vos questions ont l'air d'être projetées là-dessus, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Et comment être heureux, donc la maison, la banque, la carte, voilà et tout. Puis quand on commence à parler de livret A et tout, c'est ce qu'on se projette, quoi. Ouais. Hein, normalement, en général, les gens qui à ce micro, au départ, ils se demandent juste les cartes de crédit et tout, comment je fais pour acheter sur Internet. Voilà. C'est vrai qu'on sent qu'on est dans une deuxième étape, là, le cran plus loin. C'est vrai. Ouais, en le disant, je m'en rends compte. Et comme le dit Christelle, il faut être à fond dans le projet. Ouais, c'est ça. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui vous vous enthousiasme ou vous fait peur, dans le sens où Christelle, je pense que Dominique aussi, enfin tout le monde au sein d'Objectif Québec et l'écosystème insiste beaucoup sur le fait que c'est du boulot, quoi. Va falloir y aller, va falloir être au taquet, va falloir s'engager, tout ça et tout. Et on sent bien que va falloir se donner. À votre place, vous vous dites waouh, c'est vertigineux, je sais pas si je vais pouvoir, ou vous dites non, au contraire, j'y vais à fond. La chance qu'on a, c'est que c'est vraiment notre profil. C'est pour ça que je souris, parce que c'est nous. Donc, au contraire, ça nous donne encore plus d'énergie et c'est très énergisant des journées comme celle-là. Et donc voilà. Par chance, non, ça nous a pas effrayés. Au contraire, ça donne envie de faire partie de l'aventure avec des gens câblés comme nous. Ouais. Oui, c'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. À partir du moment où on s'investit dans le projet, on va sentir derrière qu'on est soutenu par toute l'équipe. Donc forcément, ça peut amener que des bonnes choses. Voilà. Ouais, on voit effectivement, c'est vraiment vous. Je peux vous confirmer parce que j'ai vu passer tout à l'heure des gens qui partaient juste après la conférence de Christelle, je crois, et personne partait en disant, elle partait contente, en disant, j'ai compris que j'étais pas prête, que c'était pas pour tout de suite. C'est bien. Voilà. C'est déjà bien. Et c'était vraiment bien. Ouais. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui s'est dit non, voilà, j'ai envie, ça me plaît, mais là non, ça va être trop de boulot, trop d'engagement et ça et tout. Alors vous, ça a l'air de vous faire peur zéro du tout. Mais alors allez-y, envoyez les tâches, envoyez les visios, on est prêt, on peut prendre. Généralement, quand on est décidé. Oui, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Sans savoir si c'est concret et tout ça et tout, mais une vie au Québec versus une vie en France et tout, il y a quoi de plus pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette aspiration, cette envie? Il y a cette fait de bon vivre au Canada, de bien vivre au Canada, les gens tout simplement au Canada. Alors je sais qu'il faut pas s'arrêter qu'à ça, mais c'est vrai que c'est mon ressenti, le bien-être, le goût de l'aventure, le goût de toutes les possibilités qu'il peut y avoir au Canada, qui peuvent s'ouvrir. Déjà, ça fait beaucoup, effectivement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Forcément, les gens veulent savoir, les gens se questionnent. Et c'est vraiment ce que tu dis. Et on se l'est beaucoup dit. Finalement, les premiers mois, c'est la courbe classique de l'expatriation que tout le monde va vivre. Au début, c'est très compliqué, on met du temps à s'acculturer, puis on finit par trouver cette espèce je raccourcis beaucoup, mais ce point d'équilibre où voilà, on se sent bien, jusqu'à ce moment qu'on a mis des mois à ressentir, mais qu'on a vraiment fini par ressentir, où on se pose plus de questions en fait.
on n'analyse plus et on est juste bien. Il faut juste s'imprégner vraiment de ce qu'on ressent. C'est le plus important. Voilà, donc on peut avoir tout un tas de questions, on peut avoir des doutes, mais vivre les choses pleinement, c'est là où on a vraiment les réponses et au ressenti. Ouais, c'est ça. C'est une fois qu'on y est aussi, Oui. C'est à un moment donné à vouloir avoir toutes les réponses. Et Dieu sait que chez Objectif Québec, on est là pour apporter plein de réponses et essayer d'accompagner tout. Mais vouloir attendre toutes les réponses, tout savoir avant de l'avoir vécu, c'est un peu prendre les choses à l'envers. C'est exactement. Ouais, puis pour le coup, je peux en parler d'expérience. C'est quand même plutôt mieux de l'avoir vécu et on est plus à l'aise après pour apporter des réponses, même si les réponses valent pas forcément pour tout le monde. C'est ça. Bilan de cette journée, vous avez l'air d'avoir un sourire, si ce n'est béat, en tout cas bien, malgré le temps, parce que là on se prend une rincée à Lyon, c'est un truc de malade. Mais malgré, vous avez l'air absolument heureux, donc content de cette journée. Ouais, intense. Faut vraiment en profiter quand on est là. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de personnes avec qui connecter, avec qui discuter. Donc on est quand même fatigué de la journée, mais oui, très content. Mais la tête pleine d'infos utiles. Oh, je sens qu'il va y avoir des discussions à la maison maintenant. Voilà. Exactement ça. Non, mais c'est bien. Ça ouvre des sujets, ça ouvre des perspectives et tout. Et quoi que ce soit vers ce vers quoi ça vous emmène, exactement. au moins vous serez posé les questions. Et c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et puis à très bientôt, peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, un de ces quatre, qui sait. Avec plaisir. Merci beaucoup, ciao. Merci. Et voilà, cette folle journée du mois du Québec à Lyon s'est achevée. On vient de finir le débriefing avec toute l'équipe, toute la grande équipe d'Objectif Québec. Qu'est-ce qu'elle a été riche cette journée. On n'a pas arrêté. J'ai pas forcément pu tout suivre tellement il y en avait de partout, mais croyez-moi, c'était particulièrement bien huilé. La conclusion de ce podcast du jour, c'est de se dire que le mois du Québec, il faut le vivre. C'est encore mieux que de l'écouter. C'est sympa d'écouter les podcasts, mais c'est encore mieux de le vivre pour de vrai. Et pour cela, vous avez encore quelques opportunités pour cette année. Vous pouvez vous rendre dans la région de Montpellier, si vous êtes de la région de Montpellier. Montpellier, c'est la prochaine date. Nous serons aussi à Toulouse, nous serons à Bordeaux, nous serons à Nantes, et nous conclurons cette édition 2025 du mois du Québec à Orléans. Si vous en avez la possibilité, allez sur le site lemoisduquebec.com. Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste des places et croyez-moi, c'est vraiment une expérience à vivre. Vous ne le regrettez pas. En attendant, on aura le plaisir de se retrouver ici ou ailleurs sur ce podcast. À très bientôt et merci de nous avoir écoutés. À tantôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!